Dans le private equity, et en particulier dans le LBO, Leverage Buyout, on parle souvent de création de valeur via la croissance de l'EBITDA des entreprises, leur amélioration opérationnelle et les multiples de sortie. Mais il existe un autre mécanisme plus financier qui joue un rôle central dans la formation du rendement, l'effet de levier. L'effet de levier, ou leverage en anglais, consiste à financer l'acquisition d'une entreprise avec une combinaison de capitaux propres et de dettes. Cette dette peut être apportée par des banques, mais aussi par des fonds de dette privés qui prêtent directement aux entreprises ou aux fonds acquéreurs pour financer tout ou partie de l'opération. L'idée est simple. Au lieu d'acheter une société uniquement avec les capitaux du fonds, une partie du prix d'acquisition est financée par emprunt. Par exemple, pour acquérir une entreprise valorisée 100 millions d'euros, un fonds peut investir 40 millions en fonds propres et financer les 60 millions restants par dette. Pourquoi cela peut-il augmenter le rendement de l'investissement? Parce que si l'entreprise prend de la valeur, une fois la dette remboursée via les flux de trésorerie générés pendant la période de lancement de l'entreprise, la plus-value revient principalement aux actionnaires. Prenons un exemple hors frais et fiscalité. Une société est achetée 100 millions d'euros, revendue 200 millions 5 ans plus tard. Scénario 1, sans dette, l'investisseur a engagé 100 millions d'euros, récupère 200 millions, cela correspond à un TRI d'environ 25% par an et un MOIC de 2 fois. Scénario 2, avec 60% de dette, l'investisseur n'a engagé que 40 millions de capitaux propres pour acheter l'entreprise. À la revente, le capital et les intérêts de la dette sont remboursés via les flux de trésorerie de l'entreprise. Il reste donc environ 120 millions pour les actionnaires. Le TRI est alors proche de 45% par an et le MOIC de 3 fois. La dette n'a pas créé de valeur opérationnelle en elle-même, mais elle a permis d'acquérir l'entreprise en utilisant moins de capitaux propres. C'est précisément ce qui explique l'effet d'amplification du levier. Mais cette mécanique fonctionne dans les deux sens. Si l'entreprise sous-performe, si ses marges se contractent, si sa croissance ralentit, ou si son multiple de valorisation baisse, la dette reste prioritaire. Les intérêts doivent être payés, le principal doit être remboursé ou refinancé, et les actionnaires, eux, sont servis en dernier. Autrement dit, le levier peut améliorer le rendement des capitaux propres lorsque le scénario se déroule favorablement, mais il peut aussi accélérer la perte en capital lorsque la trajectoire opérationnelle ou le contexte de marché se dégrade. La dette est donc un amplificateur à la hausse comme à la baisse. C'est le revers de la médaille. Plus le levier est élevé, plus l'entreprise doit être capable de générer des flux de trésorerie récurrents, prévisibles et suffisants pour supporter le poids de sa dette. Le contexte macroéconomique joue aussi un rôle important. Dans un environnement de taux bas, le coût de la dette est plus faible, ce qui rend le levier plus facile à absorber. Dans un environnement de taux élevé, le service de la dette pèse davantage sur la trésorerie et réduit la marge d'erreur. Il faut garder en tête également que la dette peut être à taux variable et donc avoir un coût qui augmente ou qui baisse en fonction de l'évolution des taux d'intérêt de marché. En résumé, l'effet de levier est l'un des grands mécanismes du LBO ou Leverage Buyout. Il permet, lorsque l'opération est bien structurée, d'optimiser l'utilisation des capitaux propres et de renforcer le rendement potentiel pour les investisseurs. Mais il exige aussi une grande discipline. Comprendre la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie, mesurer sa résistance au cycle économique et calibrer la dette avec prudence. Le levier n'est donc pas seulement un outil financier, c'est aussi un révélateur de la qualité d'analyse et d'exécution du gérant. Pour en savoir plus et accéder à toutes nos vidéos, rendez-vous sur opalcapital.com.